Mai 2025 s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. Une assemblée générale qui a eu lieu au niveau de la salle des conférences de l'hôtel Al-Afifa, devant la présence effective des présidents de ligues, de districts, de sous-districts et des différents organismes. Le président Badara Ndiaye, qui était intérimaire depuis la disparition de Feu El Hadj Tony Ndoye, il y a de cela 3 ans, était seul candidat pour la présidence. Une assemblée présidée par El Hadj Bamba Mbaye, représentant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Au fur et à mesure qu'on va progresser dans les travaux, les postes où il y a consensus, on va les adopter. Et maintenant, ceux qui n'ont pas trouvé de consensus, on sera obligé d'aller en élection, tout simplement. Et je crois qu'il n'y aura pas péril à la demande. Maintenant, pour terminer, je voudrais transmettre les encouragements et les félicitations de Madame la ministre et sa détermination à vous accompagner dans l'exécution de votre mission. Parce que quand même c'est une mission très lourde de diriger des instances avec des... parce que quand même, quand on est président d'une structure, on gère des personnalités. Après la vérification des mandats, la lecture des rapports moraux, financiers et le rappel des activités organisées, le président Ndiaye a été reconduit à l'unanimité et par acclamation. Les impressions, c'est que je voudrais saluer d'abord la mémoire du président Tony Ndoye, qui fut président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. Suite à son décès le 28 décembre 2022, j'ai assuré l'intérim jusqu'à aujourd'hui. Nous avons tenu cette assemblée générale dans la convivialité. Nous avons tenu cette assemblée générale avec un bel esprit. Les gens sont venus de un peu partout, partout du Sénégal. Les ligues, les districts, les organismes affiliés étaient représentés. Donc il n'y a pas eu véritablement d'élection. Tout a été fait dans le consensus. Et je pense que le ministre des Sports, c'est ça qui était son souhait, de tenir une assemblée générale sans élection. Ce qui m'a plu dans cette assemblée générale, c'est que les personnes ressources, que sont le doyen de cette assemblée générale, se sont retirés du comité directeur, se sont retirés du bureau exécutif pour accompagner la jeune génération qui a du chantier à bâtir pour cette Fédération sénégalaise des sports travaillistes. Une assemblée générale qui s'est très bien déroulée, selon Bamba Mbaye, superviseur du ministère des Sports. En venant ici représenter Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. Pourquoi des sentiments de satisfaction? Parce que l'Assemblée a répondu exactement aux attentes de Madame le ministre qui était d'aller vers un consensus. Parce que depuis qu'elle s'est installée à la tête du département des sports, elle a toujours prôné pour le consensus à l'occasion de la tenue des assemblées générales. Donc la Fédération sénégalaise de sport travaillistes n'est pas en reste. Ils se sont organisés de telle sorte que finalement il n'y a pas eu d'élection parce qu'à tous les postes il y avait 7 des inscrits à chaque tableau de candidature, mais ils se sont arrangés de telle sorte que à chaque fois qu'il y a un poste à pourvoir, soit il y a des gens qui se retirent ou bien il y a des gens vraiment qui donnent la possibilité à d'autres de se présenter. De telle sorte que finalement, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un consensus fort dans tous les postes, du poste du président au poste de trésorier général adjoint. Oui, j'ai eu l'occasion de couvrir beaucoup d'assemblées générales dans mon vécu au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Il y a eu des moments, dans certaines assemblées générales, des moments de forte tension. Et dans ces cas précis, on était obligé soit de faire appel aux forces de l'ordre pour remettre de l'ordre. Mais heureusement, cette fois-ci, avec la Fédération sénégalaise de sport travaillistes, on a eu droit à un climat d'apaisement, un climat de convivialité, un climat où il y a vraiment, on sent la fraternité, on sent l'engagement, mais surtout un esprit de grandeur et de dépassement.
classement. Donc on est satisfait du climat qui a régné aujourd'hui dans cette salle pour tenir l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de sport travailliste. Toutefois, les présidents de ligue et districts présents n'ont pas manqué de demander plus de soutien venant du ministère des Sports. Un message compris et commenté. Vous savez, l'État a le devoir d'accompagner les fédérations et groupements sportifs. Mais faudrait-il aussi que les fédérations et groupements sportifs, à chaque fois qu'elles sont dans leurs activités, qu'elles fassent parvenir leur agenda et informer la tutelle sur tout ce qu'elles font. Ce n'est que dans ce sens que l'autorité pourra accompagner, en tout cas, les fédérations et groupements sportifs dans leurs activités. Les fédérations ont des besoins à exprimer, certes, mais ces besoins-là doivent être étudiés pour voir la faisabilité. Et vu l'engagement que Madame le ministre a depuis qu'elle est installée à la tête du département des sports, moi je ne doute pas qu'elle va accompagner en tout cas les fédérations et groupements sportifs dans le développement de leurs activités. Au nouveau bureau élu, avec beaucoup de défis à relever. Nous allons œuvrer à travailler dans la continuité. Il y a des axes qui étaient déjà tracés. Donc on va continuer à promouvoir et à développer le sport travailliste au niveau national et au niveau international aussi. Nous allons jouer la partition du Sénégal. Développer et promouvoir le sport travailliste au niveau national, c'est faire de sorte que tous les travailleurs et les ayants droit se sentent impliqués et se sentent intéressés dans cette activité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos que les entreprises, les services, pour qu'il y ait un rendement dans le travail, il faut que le travailleur soit performant. Et pour que les travailleurs soient performants, il faut qu'ils fassent du sport. Il faut que les ayants droit fassent du sport. Il faut que tout le monde soit en santé pour que les liens soient beaucoup plus renforcés en milieu du travail. Dans les chantiers aussi, nous avons des textes qui nous ont permis à tenir cette Assemblée générale, mais nous allons faire de sorte que ces textes soient revisités pour être conformes à ce qui se fait actuellement dans le sport moderne. Donc nous avons un chantier à revisiter nos textes, nos statuts et règlements, mais nous avons aussi l'obligation de réaffilier la Fédération sénégalaise des sports travaillistes au niveau de la Confédération sportive internationale du travail. Parce que la sous-région, le continent, nous avons des clubs travaillistes, nous avons des organisations travaillistes qui jouent au niveau international, qui participent aux activités internationales. Donc nous aussi, nous allons faire de sorte que notre fédération soit réaffiliée à la CSIT. Et dans les chantiers aussi, nous allons promouvoir et développer le sport travailliste, les activités féminines dans les organisations, dans les structures, dans les services et dans les entreprises. Un bureau justement composé de Badara Ndiaye, président, Ibrahima Diouf, premier vice-président, Aimé Kassalay, deuxième vice-présidente, Abdoulaye Seck, troisième vice-président, Elifal, quatrième vice-président, Babacar Ndoye est le secrétaire général, Salou Sarr, secrétaire général adjoint. Trésorier charge au nouveau bureau de s'organiser avec la mise en place de commissions afin d'avoir une équipe compétente et performante.